Déstabilisant, juste comme on aime. David Proulx est avec nous. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Tu connais Isabelle Perron? Ah, on s'est déjà rencontré une fois. Salut, Isabelle, Enchanté, bonjour. David, Isabelle. Les présentations officielles sont faites. Hey, moi, j'ai été bien élevé, tu sais. Bravo. T'amènes quelqu'un, tu présentes, tu sais, bonjour. Bon, David, tu veux nous parler des... D'abord, est-ce que tu crois, toi, avant de parler de tes affaires de technologie et scientifique, là, est-ce que tu crois, toi, au surnaturel? Tu sais, j'ai Christian Page qui s'en vient tantôt, là. Sois honnête. Ben, moi, je crois qu'il y a une partie du surnaturel qu'on n'a juste pas encore expliqué scientifiquement. Donc, avant même qu'on comprenne la gravité existait. Donc, tu sais, moi, je suis persuadé qu'il y a un aspect de loi physique qu'on comprend pas encore puis qu'on explique par le surnaturel. Penses-tu que l'intelligence artificielle va faire la lumière sur certains phénomènes surnaturels? Ben, un des buts déclarés des Américains avec l'intelligence artificielle, c'est de faire des nouvelles découvertes dans le domaine de la physique. Puis ça a été publié dès le début. Donc, l'idée, par exemple, pour pouvoir régler la fusion nucléaire, pour avoir de l'énergie propre, à volume et tout, ça fait partie de l'ambition américaine. Puis c'est la théorie, puis c'est pour ça qu'ils sont autant agressifs dans le développement là, des fermes de GPU. Là. OK, comme les machines à voyager dans le temps. Écoute, Peux-tu reculer la mienne de 30 ans, s'il te plaît? Non, c'est correct. Bon, alors, tu veux nous parler des prêts. Des prêts, quoi? Pardonnables de la CAQ à 1,4 milliard? Ben, écoute, c'était dans le journal de Montréal ce matin. Puis je voulais parler de souveraineté numérique, faire la suite de ce qu'on a discuté vendredi dernier. Mais là, j'ai vu cet aspect-là de souveraineté économique. Puis il faut qu'on en parle. Parce qu'un prêt pardonnable, là, c'est une subvention déguisée là, dans mon livre à moi. Parce que c'est un prêt que le gouvernement, ce qu'il dit avec notre argent, c'est ben, tu me payeras si tu peux, si ça te tente. Puis là, la beauté, c'est quand, dans la demande d'accès à l'information, on a dit oui, mais c'est quoi les conditions de ce prêt-là? On a répondu on te le dit pas, c'est pas de tes affaires. Pas pire, hein? Fait que là, mais c'est toi qui payes. Oui, c'est moi qui paye. Toi puis moi qui paye. C'est nous qui payons. Puis il y a pour 894 millions, depuis l'élection de la CAQ, là, qui ont été à des sociétés étrangères. Donc, on est en train de dire que nous, on n'est pas capable de créer des emplois nous-mêmes. On va prêter cet argent-là à d'autres avec des conditions qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Puis là, moi, j'ai trouvé une solution à ça, Benoît. J'ai trouvé une solution, là. Regarde bien là, le visionnaire que je suis. Tu vas dire, David, comment t'as fait? Qu'est-ce que tu dirais que l'argent public soit public? Que si... Ça, c'est un concept. Ah, non, mais écoute, comment t'es arrivé avec ça, David? Wow! Ben oui. Écoute, puis je vais te faire un parallèle avec les données confidentielles qu'on parlait vendredi. Le Québec a mis la loi 25 qui oblige toutes les entreprises à déclarer ce qu'elles font avec les données personnelles. Pourquoi le gouvernement ne ferait pas la même loi qui dirait « j'oblige toutes les entreprises à déclarer le nombre de subventions qu'ils ont reçues ». Une loi logique, tu pousses un peu. Oui. Mais et comment ils dépensent? Le détail de la facture aussi. Ben, et pourquoi? Pourquoi ils chargent autant? Comme, ce que tu dis aussi, là, ça s'appliquerait à IBM, qui a eu le contrat de Saclic, là. Ça s'applique à tout le monde. À LGS, oui. Ça s'applique, puis LGS, j'en aurais à dire, mais je vais m'économiser là-dessus aujourd'hui. On a toute la semaine, David. Fais-toi plaisir. Sur LGS. Ça viendra. Ah, j'aime le sourire. Puis j'ai une idée créative là-dessus aussi, puis ça viendra. Parfait. Donc, si on vient à l'idée de déclarer l'argent, pour vrai, là, d'un coup de crayon, là, pense, exemple, là, il y a 2-3 personnes qui prient avec un voile dans une école, Drainville, le lendemain, bang, il réagit. Puis là, il avertit tout le monde. Puis là, voici les nouveaux règlements. Là. Puis là, on va dépenser notre argent en fou. Puis tu aurais juste à mettre une loi. Déclare l'argent. Puis une autre chose aussi, quand tu payes un fournisseur avec de l'argent subventionné, il faudrait que toi, en tant que fournisseur, tu déclares tes services qui ont été subventionnés. Parce qu'en intelligence artificielle, le taux de subvention donné à ces entreprises-là est hallucinant. Là. Puis, en tant que public, on a le droit de le savoir. Et recevoir une subvention, c'est pas un droit, c'est un privilège. Donc, si en tant qu'entreprise, tu reçois une subvention,
tu dois savoir que les conditions de cette subvention-là seront publiques. Puis si tu veux pas que ce soit public, tu n'as pas à le déclarer. Parce qu'il y a toute une classe dans le commerce, dans l'industrie, que c'est des spécialistes à pomper les fonds publics puis les emmener dans le privé. Et on devrait être capable, lorsqu'on va sur le site web, de le savoir. Et sans reddition de compte. Il n'y a pas de reddition de compte. Là, il y a 800 millions. Est-ce qu'il y aura des résultats? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Est-ce qu'ils vont engager des Québécois, des Québécoises ou pas? Il n'y a rien, là. Il n'y a pas de détails. Puis on ose appeler ça de l'argent public. Puis ils sont capables de régler ce problème-là. Pense, exemple, quand ils ont fait la loi sur l'équité salariale. Ils ont obligé toutes les entreprises à faire des tableaux, puis montrer les différents niveaux, puis l'échelle salariale, à prouver qu'ils payaient les hommes, la même chose que les femmes, toute cette affaire-là. Puis ils mettent ce fardeau-là sur les entreprises. Mais le fardeau de déclarer les subventions qu'ils reçoivent, impensable. Et moi, j'ai vu un cas, là, je ne devrais pas dire ça, mais je vais le dire pareil. J'ai vu un cas, là, dans une entreprise étrangère subventionnée à fond la caisse au Québec. Un mandat de RAG. RAG, c'est un truc en AI là, que tu vas chercher des informations, tu poses une question à ton chatbot, puis il va répondre à ta question. J'ai vu la soumission, 1,2 million de dollars, OK? Payé à moitié avec tes impôts, mes impôts, fédéral, provincial. Faire un RAG, Rolls-Royce, la Ferrari des RAG, là, ça peut pas être plus que 300 000. Puis tu peux en faire un rapido pour 2 000. Tu peux en faire un très bon pour genre 50, 60, 70. OK. Explique-moi, c'est quoi un RAG? OK. Un RAG, c'est Retrieval Augmented Generation, je crois. C'est tout simplement que tu mets une tonne de fichiers d'entreprise, des connaissances d'entreprise, puis les gens peuvent l'interroger par chatbot. Donc, au lieu que ce soit ChatGPT qui répond avec ses informations de ChatGPT, ça va répondre les informations de ton entreprise. Donc, pense par exemple, tu veux interroger la convention collective ou tu veux interroger les règles de processus d'une entreprise, de comment ils produisent telle affaire. Donc, c'est un outil à l'interne, OK? Puis j'ai vu la soumission, 1,2 million, 600 000 de tes impôts puis de mes impôts, puis je suis incapable de concevoir comment ça pourrait coûter plus que 300 là, quand t'en fais une, genre une Ferrari Louis Vuitton. Là. OK, mais pourquoi ça passe à 1,2? Écoute, dis-moi ce que tu penses. Non, mais revenons à la discussion du surnaturel. Je pense que c'était plus facile à expliquer que comment ils ont justifié 600 000 de nos impôts là-dedans. Non, mais c'est quoi? Parce que les gestionnaires sont des cabochons puis ils savent pas de quoi ils parlent. Ils savent pas qu'ils peuvent l'avoir 300 000 puis ils se font vendre un bazou 4 fois le prix de ce qu'il devrait coûter. Il y a toujours bien une raison. Ou ils sont corrompus, ils sont achetés par le privé, ou il y a une commande politique de dire « Lui, c'est mon ami, tu passes ce qu'il te présente. » Il y a une explication quelque part. Là. Il y a une explication quelque part. Puis, tu sais, il y a d'autres dossiers aussi où l'État, par ses bras d'investissement, investit dans des sociétés pour ensuite donner à cette société-là des mandats. Donc, cette société-là affiche un super de beau rendement, puis ils sont capables, la Caisse est capable de dire, regardez comment on a un beau rendement, tu sais. Puis, tu sais, je vais même te ramener ça de quoi d'encore plus simple que tout le monde peut comprendre, OK? En une semaine, si tu vas à l'hôpital, puis si tu vas à la SAC, puis au CLSC, tu vas voir des gardiens garda partout. Partout, il y a des gardiens garda. Comment que ça se fait que nous, en tant qu'État, on n'est pas capable de trouver des corps chauds, c'est-à-dire, tu sais, que le cœur bat encore, puis les mettre comme gardiens de sécurité? Dans chacune de nos institutions, on a besoin d'un gardien sécurisé. Pourquoi on a besoin de donner ça au privé? Tu es en train de me dire qu'on n'est pas capable, parce qu'on veut gérer, d'être indépendant souverainement, numériquement, puis faire notre propre... Plein d'affaires super compliquées, mais juste mettre des gardiens de sécurité à l'hôpital, au CLSC, sans passer par le privé, on n'est pas capable. Je te relance. Je l'ai fait le dossier Indigo, compagnie française, qui s'appelait Vinci avant, a changé de nom. Regarde à Montréal, au Québec, autour d'institutions. Montréal a un deal avec Indigo. C'est tous des stationnements. Stationnement Guérite, la peinture jaune banane, pour dire tu stationnes là. On a abandonné toute la gestion des stationnements qui sont très rentables, puis on a donné ça à Indigo. Puis il y a un scandale, là, les 3 immeubles là, qui avaient été vendus à la commission Charbonneau, les stationnements avaient été vendus aussi à Indigo. Mais ça passe. Mais on s'en fait Garda, Indigo. Ça prend des enquêtes, savoir comment ça qu'ils ont eu des contrats, puis qu'on laisse aller, puis qu'on leur donne ce qui pourrait être rentable pour l'État.
Oui, bien, Velan, Veolia, même chose. Je veux dire, c'est tous des trucs qu'on serait capable de gérer nous-mêmes. Ouais. Puis il faut juste comprendre pourquoi qu'on les envoie en sous-traitance. Parce que ma grande idée aujourd'hui, c'est l'argent public devrait être public. C'est dit. David Proulx, merci. On se reparle demain.